Boker Tov. Dans la prière de Shachrit et Mincha, on fait ce qu'on appelle une Chazara. C'est quoi le Chazara? Le She'ar Tzibour redit toute la Hamida à voix haute, et il faut que tout le Minyan, qui est au moins 9 personnes à part le She'ar Tzibour, qui répondent Amen aux 19 brachot que va dire le She'ar Tzibour. À la base, la Chazara a été instituée pour les Ignars, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas dire la Hamida. Alors, ils se mettaient près du She'ar Tzibour, et quand le She'ar Tzibour faisait la Hamida, eux pensaient être rendus quittes parce que ce que disait le She'ar Tzibour. C'est encore valable aujourd'hui, si on a des cas pareils. Quelqu'un qui ne veut pas par lui-même faire la Hamida, et c'est trop long pour lui, il peut se mettre à côté du She'ar Tzibour et lui dire, écoute, quand tu fais ta Hamida maintenant, pense me rendre quitte, et il répond à chaque bracha, Amen, et comme ça il est rendu quitte de sa Hamida. Mais c'est rare, c'est très rare qu'on ait des cas de ce type. Et normalement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on aurait pu ne pas faire la Chazara. Parce que c'est très rare dans une synagogue que des gens ne savent pas, ils se mettent à côté, ils écoutent comme ça et sont rendus quittes. Néanmoins, on voit que partout, les rabbanim ont dit qu'il fallait continuer à faire la Chazara. Et comme que dans les cas extrêmes, on va en parler dans quelques minutes, on peut ne pas faire la Chazara. Pourquoi c'est tellement important? Le Ben Ish Chai nous dit qu'en fait, d'après les secrets de la Torah, d'après la Kabbalah, il y a une très grande importance à la Chazara. C'est-à-dire que tous les tikkunim, toutes les actions spirituelles qui ont été faites par chacun de nous dans la Hamida, elles sont faites à un certain étage des mondes supérieurs. Et quand on fait la Chazara, on monte à un étage beaucoup plus haut, et ainsi donc on répare beaucoup plus haut, on fait une action qui est beaucoup plus grande. Quelque part, la Chazara, elle est plus importante, elle a plus d'effet que notre Hamida à nous. C'est la raison pour laquelle on la fait à voix haute. Donc, quand nous on fait la Hamida, on est un monde, un étage dans les mondes supérieurs où les forces du mal ont déjà une certaine saisie, peuvent arriver là-bas et attraper les mots de notre Hamida. C'est pour ça qu'on a fait à voix basse pour pas qu'ils attrapent les mots. Mais quand on fait la Chazara, on a un monde tellement haut, là-bas il n'y a plus de force du mal du tout, on ne peut pas du tout arriver à ces niveaux tellement hauts. Donc on fait la Chazara à voix haute sans avoir peur que les forces du mal aillent et attrapent cette prière, et elle passe très haut. Donc dans tous les cas, il faut faire la Chazara. C'est quand on a des cas extrêmes. Si par exemple, alors on va voir tout de suite que il est absolument nécessaire, quand on fait la Chazara, qu'il y ait au moins 9 personnes du public, donc 1 She'ar Tzibour plus encore 9, ça fait 10 en tout, qu'il y ait au moins 9 qui écoutent ce que dit le She'ar Tzibour et répondent Amen. S'il n'y en a pas 9, il n'y en a que 8 qui répondent Amen, alors les brachot du She'ar Tzibour sont des brachot et batala, sont des brachot en vain. Et par conséquent, aussi le Amen qu'ont répondu les 8 autres, c'est aussi des Amen en vain. Amen en vain, c'est grave. Mais c'est un Amen orphelin. D'accord? C'est marqué celui qui dit Amen orphelin. Alors, Chas et Shalom, ses enfants seront orphelins. C'est très grave. Donc, il est extrêmement important. Le Shulchan Aruch, il dit, il ne faut pas que chacun dise, de toute façon, sans moi, on a 100 personnes dans le Minyan, c'est clair que sans moi, il y aura au moins 9 qui vont répondre Amen. Et lui, donc, des fois, il répond Amen, des fois, il ne répond pas. Il rêve à ses vacances d'été où il va aller, où il rêve à son procès qu'il a avec son voisin. D'accord, c'est tout de se concentrer. Dans notre Hamida, c'est de se concentrer. Plus forte raison, quand on ne dit rien, on doit rester comme ça et penser ce que dit le She'ar Tzibour. Donc, Shulchan Aruch dit, chacun doit penser, si c'est pas moi qui réponds Amen, alors il n'y aura pas 10 qui vont répondre Amen, il n'y aura pas 9 qui vont répondre Amen. Et c'est vrai que c'est comme ça. Et allez, va que ce soit comme ça. Moi, je dis que c'est très rare qu'il y ait 9. C'est pour ça que nous conseillons à tous les She'ar Tzibour, et j'en ai parlé l'autre jour à Jérémy Malik, il a fait ainsi, que lorsqu'il commence à Hamida, il n'est pas certain qu'il y aura 9 personnes qui vont répondre Amen, qu'il dit, si d'après la vérité maintenant il y aura 9 personnes qui vont répondre Amen, que ma Chazara c'est une vraie Chazara alors qu'elle soit considérée comme une Chazara, sinon qu'elle soit considérée comme une prière d'offrande. Et ça, même s'il y a 8 personnes, ou 7, ou 6, ou 5 qui répondent Amen à une prière d'offrande, c'est pas grave, ça va. Mais s'il n'y en a pas 9 qui répondent à la Chazara, c'est Bachal Abada. Faire très attention à cela, c'est pour ça qu'il est absolument interdit, durant la Chazara, de lire dans un livre, encore plus interdit de discuter. Il y en a des fois, les yeshivas se mettent ici adossés au bac, au dos de la yeshiva, ils font des blagues, des discussions, des machins, chas et shalom. Le Shulchan Aruch, c'est marqué, celui qui parle dans la Chazara, son péché est trop lourd pour qu'on puisse le supporter. C'est trop lourd, d'accord? Faire attention à cela. Je sais qu'il y a une synagogue où c'est une très grande coutume de parler durant la Chazara, c'est extrêmement grave, il faut qu'il y ait un silence de plomb. Et écoutez ce que le She'ar Tzibour et répondre Baruch Hu Shmo et répondre Amen. Oui. Quand on est juste minyan, oui. Quelqu'un qui entre dans sa Hamida, on est 8 personnes.
Normalement, il doit pas rester très donné, il doit pas faire attendre le plat longtemps. Des fois, il n'est pas capable de faire sa Amida trop vite. C'est vrai que c'est pas sympa pour le tzibour et il devrait faire un peu plus vite. Mais des fois, s'il fait plus vite, c'est plus une prière, c'est plus rien. Ouais. Mais à ce moment, il peut commencer avant, non? Non. Non, bah tant pis, le public l'attendra. Il y a pas de. Lui, il fera en sorte d'aller plus vite, j'imagine. C'est une grande pression qu'on sait que tout le monde t'attend. Mais s'il n'arrive pas à faire plus vite que ça, parce que sans ça, il n'arrive pas, c'est plus une prière, alors le public attendra. C'est pas un problème justement de prier longtemps et de louper la reza? Alors c'est écrit que ceux qui prient longtemps, parce qu'ils n'arrivent pas à bien se concentrer, ils n'arrivent pas à faire plus rapidement, alors ils ratent quelque part la chazara, ils ratent la kedusha, ils ratent même des fois le kaddish qu'il y a après, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. On dit qu'ils sont considérés comme anous, comme contraints malgré eux. Malgré eux, ils n'arrivent pas à faire plus vite. Si on peut faire plus vite, mais on a l'habitude de faire Alors, peser les mots. Pourquoi il ne fait pas plus vite? Parce qu'on dit qu'il faut il faut s'appliquer. Il n'y arrive pas. Moi, j'ai eu d'expérience, d'accord. Si je vais plus vite que moi, je suis lent, d'accord. J'arrive à peine à finir avec la fin de la chazara ici chez nous à la yeshiva, à peine. Et je fonce, hein. Eh bien, c'est certain que si je fais plus vite la prière, c'est plus une prière. C'est dire des mots, puis c'est tout. Donc ça, on considère que c'est à nous, malgré lui. J'ai mis ça de prier, pas de réciter les mots, d'accord. Donc c'est pas de sa faute. Si on a une situation où on n'est pas certain qu'il y aura 9 personnes qui vont répondre à la chazara, alors dans ce cas-là, vu que c'est un cas de force majeure, on peut escamoter la chazara. Qu'est-ce qu'on va faire? On fera la kedusha dans la Hamida. C'est-à-dire qu'on commence, important, tout le monde commence en même temps la Hamida. Et le Charsibourg fait les 3 premières brachot à voix haute. Et entre la deuxième et la troisième, il dit la kedusha. Et tout le monde répond à la kedusha. Après, tout le monde finit à voix basse leur Hamida. Comme ça, on a gagné la kedusha, bien qu'on n'a pas fait la chazara. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.